Alors vous parlez des relations de MBS et d'Emmanuel Macron. Après le Covid, Emmanuel Macron a été voir Mohamed Ben Salman, critiqué en France pour cette visite. Et le président de la République française lui dit, en gros, tu me dois quelque chose, oui. En gros. Et la réponse de MBS, je ne vous dois rien du tout si vous ne me suivez pas. De toute façon, j'ai la Chine et l'Asie avec moi. Oui, parce que maintenant c'est une forme de polygamie diplomatique, c'est-à-dire qu'il parle à tout le monde. Il y a les Américains, les Français, mais les Russes, les Chinois, les Indiens. Et là, dans cette histoire, ça s'est pas très bien passé avec Macron parce que. Pourquoi ? D'abord parce que Macron est très ami avec MBZ, le patron des Émirats, et puis parce qu'il y a des irritants. Alors évidemment Khashoggi, sur l'Iran, le Liban, et d'ailleurs lors de cette interview, cet entretien à Jeddah, Macron fait un deal avec lui, il dit voilà, si tu me soutiens je te soutiens pour l'Expo universelle 2030 à Riyad, en échange tu m'aides sur le Liban. Et en fait, il va pas du tout l'aider sur le Liban. Il ne considère pas. Il ne considère pas la France ? On n'est pas vraiment sur la carte des écrans radars. Enfin, je veux dire, c'est lui, sa carte, c'est les Américains, c'est les Chinois, les Russes. Nous, on joue un rôle, par exemple, sur El Oula, mise en valeur touristique et de l'archéologie. Mais au fond, on est un petit peu passé de mode, j'allais dire. C'est un ancien ministre français qui s'occupe de ce sujet-là. Oui, c'est Jean-Yves Le Drian, d'ailleurs, qui est payé par les Saoudiens parce qu'il dirige Afaloula, l'agence qui gère El Oula, et donc une agence franco-saoudienne. Et il touche 400 000 € par an. Et c'est les Saoudiens qui payent le salaire et qui payent